c'est vrai que c'est un peu ingrat pour une journaliste comme vous, chargée de la mode et travaillant à Paris. Vous avez la semaine de haute couture, donc évidemment il y a ceux qui jouent en première série, Lagerfeld, Dior, Gaultier, Elisab et j'ai dû en oublier un. Chanel. Non, Lagerfeld, j'ai dit. Ah oui. Bon, et puis après il y a en dessous, ceux qu'on connaît aussi, voilà, on l'a fait. Et puis alors il y a ceux-là. Voilà, exactement. Donc dans le calendrier, vous avez des invités. C'est-à-dire que la Chambre syndicale, à chaque saison, invite des créateurs à défiler dans ce prestigieux calendrier. Qu'est-ce que ça apporte d'être dans ce prestigieux calendrier? Déjà, ça va attirer la presse, donc on va voir leur nom sur ce calendrier. Ça va donner une légitimité aussi par rapport aux clientes en se disant « Ah, la Fédération française de la couture les a repérés, les a invités. Donc, ça mérite peut-être le coup d'œil. Nous allons demander une invitation pour ce défilé. » Donc, c'est vraiment, c'est incontournable quand on est créateur et qu'on veut vraiment s'imposer sur la place de Paris. La Chambre syndicale qui les a repérés, ils sont combien? Là, 4, 5, 6? Là, ils sont à peu près une dizaine. Allez, une dizaine. Ouais. Ils ont repéré 10 sur combien qui essayent de se montrer? Alors, ils repèrent, mais surtout, c'est le créateur qui dépose un dossier. Et donc, à partir du dossier qui est déposé, ils vont statuer en disant ça a le mérite de. Alors, le dossier, c'est quoi? Des dessins? Des dessins, mais ça explique aussi leur situation financière, la situation des gens qu'ils emploient dans la société. Et donc, c'est ouvert également aux étrangers, parce que ça permet aux étrangers de venir et de leur dire vous avez défilé à Paris, vous allez ouvrir certainement un showroom ou une boutique. C'est le cas cette saison de Guo Pei, qui est une créatrice chinoise. Alors, elle a 40 ans, mais ça fait déjà plus de 30 ans qu'elle travaille. Elle m'a dit, alors, non, elle a plus de 40 ans, parce qu'elle m'a dit, ça fait énormément de temps que je travaille dans la mode en Chine. C'est une star, elle habite tout le monde, elle a plein de boutiques. Et donc, elle va ouvrir son showroom à Paris dans les mois qui arrivent. Vous avez Dilce Kayek, qui est turque, et qui, elle, ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'elle est à Paris. Elle s'est installée, elle a sa maison de couture. Et puis, un petit nouveau, c'est mon coup de cœur de la saison. Il s'appelle Yassine Awadi. Il a été le créateur de la maison Balmain. Et il est tout jeune, il a moins de 30 ans. Et voilà, avec ses sous, avec l'aide de ses parents, de ses amis, quand il faut une collection, c'est-à-dire une quarantaine de modèles, 50 à peu près? Là, non, il y en a moins parce qu'on va dire aujourd'hui, il n'y a plus les 53 modèles comme dans les années 50. Quoi, 25? Allez, maximum 20 à 25. 20 à 25 modèles. C'est du prêt-à-porter ou c'est du vraiment genre haute couture? Non, là, c'est la haute couture. C'est vraiment des modèles qui sont faits sur mesure. Ils font appel à nos artisans d'art. Nous les avons rencontrés. Regardez, c'est magnifique. C'est notre rôle de détecter les talents potentiels qui viennent ensuite se confronter, se réunir à l'occasion des défilés de haute couture. C'est dans cet esprit que nous accueillons Dilce Kayek, Awadi, Guo Pei. Dilce Kayek. Quand vous présentez dans la semaine de la haute couture à Paris, cette collection créée avec beaucoup de peine et beaucoup de concentration et beaucoup de volonté. C'est un fil conducteur, donc ça ramène avec elle le prêt-à-porter, les nouvelles techniques, les nouveaux marchés. Ça a beaucoup d'influence sur la ligne commerciale finalement. Le style Dilce Kayek, c'est toujours construit, géométrique, qui reste bien en place, des tissus contre-collés pour pouvoir donner ses formes. Ma cliente veut vraiment être différente que les autres. Guo Pei. Cela fait déjà 30 ans que je travaille dans le monde de la couture. Et en Chine, je suis déjà considérée comme une créatrice ayant une certaine expérience et une grande renommée. Défiler à Paris pour la semaine de la haute couture a toujours été mon rêve. Dans ce métier, on est tous à la recherche d'un idéal d'esthétique. Mon style est toujours très délicat et raffiné. Et pour cette collection, ce sont les impératrices chinoises qui m'ont fortement inspirée. Awadi.
souvent, les créateurs attendent 3-4 ans même pour rentrer dans le calendrier. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance et pour ma deuxième collection, je suis invité à la chambre syndicale. Le style de Yassine Awadi, c'est avant tout quelque chose de très fin où le travail artisanal se voit. J'ai choisi de combiner plusieurs mélanges de matières assez opposées entre elles, c'est-à-dire comme l'organza avec de la peau, avec des matières lourdes et des matières très légères. Et justement, c'est ce savant mélange qui fait quelque chose d'unique. Pour moi, c'est ça aussi la haute couture, c'est qu'on a l'impression que... On sait qu'il y a du travail, mais sans forcément savoir qu'on a, entre guillemets, souffert pour le faire. Qu'est-ce que c'est de travailler ces robes La souffrance, il y en a, parce que pour arriver à sortir ces robes, il y a des heures et des heures de travail. Il a un atelier derrière lui, là, alors, comment il fait il a un petit atelier, voilà, et de ses mains, il est là, et il a du talent. Voilà, je lui souhaite beaucoup de chance, et j'espère qu'il y a beaucoup de clientes aussi pour l'aider à démarrer sa collection. Yassine, son prénom. Yassine Awadi. Merci beaucoup. Et ça